Salut, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante, c'est-à-dire la créativité noire. Souvent, le noir, dès sa naissance jusqu'à sa mort, on lui bassine des fausses théories soutenant que ses ancêtres n'ont rien inventé, n'ont rien apporté au monde. Aujourd'hui, nous allons démontrer nettement le contraire, prouvant que nos ancêtres ont toujours été au devant de la scène quand il s'agit de créativité et d'inventivité. Bon, trop de bavardage, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de Ziryab. Ziryab est un noir de Mossoul, né en 789 en Irak. Il se trouve que la suprématie locoderme essaie de le blanchir ou de l'arabiser. Or, nous savons que des témoignages des historiens comme Issa Ar-Razi, Ibn Hayyan au XIe siècle et Al-Makari au XVIIe siècle ont démontré nettement que Ziryab était un noir pur sang. D'ailleurs, Ziryab n'est pas son vrai nom. Son vrai nom c'est Abou Hassan Ali Ben Nafi. Ziryab est un pseudonyme qu'on lui avait attribué à cause de sa voix suave, à cause de sa maîtrise de la musique et à cause de sa couleur de peau noire. Ziryab signifie littéralement oiseau noir, parce que Ziryab était noir et il avait une voix suave, une belle voix. Il maîtrisait la musique andalouse comme arabe. Au début, c'est le calife Haroun al-Rachid qui voulait entendre quelque chose de nouveau. Puis il a sollicité le maître de Ziryab, Ibrahim al-Mawsili. Et je tiens à souligner que certains témoignages décrivent Ziryab comme un descendant d'esclaves. Du coup, Ibrahim al-Mawsili envoie Ziryab pour chanter pour le calife. Une fois que Ziryab a chanté pour le calife était ébahi, était tellement content qu'il avait usé de devoir punir tous ceux qui l'avaient empêché de découvrir le talent de Ziryab. Après cet épisode, Ibrahim Mawsili s'est senti humilié et il a menacé Ziryab de mort ou de prison et lui a sommé de quitter le pays. Du coup, Ziryab a quitté le pays avec sa famille pour aller s'installer à Kairouan, en Tunisie. Mais l'histoire de Ziryab ne va pas s'arrêter là, puisque sa réputation arriva jusqu'aux oreilles du roi Omeyyade Al-Hakam, qui l'invita à Cordoba, la capitale de l'Espagne maure. Il est utile de signaler que, à l'époque, l'Espagne et le Portugal étaient sous la domination maure noire du Maghreb ou sarrasin et arabe. La péninsule ibérique était sous la domination des Noirs et Arabes de la dynastie des Omeyyades. Arrivé à Cordoba, Ziryab, l'oiseau noir, apprend la mort du sultan. Mais son fils, l'héritier de ce dernier, confirmant l'invitation. Et Ziryab est logé dans une maison de luxe avec un salaire confortable et on lui avait donné carte blanche. Ziryab créa alors sa première école de musique à Cordoba. Un bout de bois entre les dents ou une ceinture autour du ventre lui permettait de faire sortir des notes vocales difficiles. Ziryab révolutionna également le luth en ajoutant une cinquième corde aux quatre que composait le luth classique. Doté d'une mémoire phénoménale, Ziryab maîtrisait plus de 1000 chansons. Il est considéré jusqu'à l'heure actuelle comme le père
de la musique andalouse et l'un des pères de la musique du monde arabe. Ziryab est également l'homme qui révolutionna la mode occidentale. Les Européens à l'époque changeaient leur grande robe que 2 fois par an. Ainsi, cette habitude du mode occidental est née, c'est-à-dire la collection été, hiver, automne, printemps, à cause de Ziryab. Ziryab propagea également en Europe l'usage de tissus plus colorés et la lessive avec du sel pour rendre les vêtements plus propres. Ziryab introduit en Europe nombre de styles de coiffure, notamment la frange chez les femmes, qui a été un style de coiffure très convoité en Europe, et le rasage chez les hommes. Avant l'arrivée de Ziryab, les femmes européennes avaient l'habitude de porter de longues mèches divisées au milieu par une raie. Ziryab crée également une école de cosmétologie et popularisa la crème épilatoire et le soin des sourcils chez les femmes. Ziryab créa et popularisa des parfums et des déodorants et poussa les habitants à prendre 2 fois le bain par jour. Ziryab, l'oiseau noir, était le maître de la mode en Europe. Ses moindres recommandations et innovations étaient aussitôt appliquées. Cuisinier réputé, l'oiseau noir créa de nouveaux types de plats en Europe et les desserts. Il créa les asperges. Il fait remplacer les lourdes assiettes en or et en argent par des services en cristal. L'oiseau noir est également à l'origine du fameux art de la table qui fait la fierté des Européens aujourd'hui. Avant l'arrivée de Ziryab, les Européens servaient les plats en un seul bloc, dans une même assiette. C'est Ziryab qui révolutionna la façon de servir les plats en scindant le repas en 3 phases, c'est-à-dire entrée, plat de résistance, dessert. Donc le fameux art de la table qui fait aujourd'hui la fierté des Européens est inventé par un noir, Ziryab. Génie multidimensionnel, Ziryab était l'ami et le conseiller de premier ordre du sultan. Il était invité à donner son avis sur des questions d'ordre politique. Ziryab était également un géographe, un astronome et maîtrisait un peu les sciences exactes. Il fit venir des médecins de l'Afrique du Nord et des Indiens pour enrichir l'Espagne maure. Ce sont même les Indiens qui ont introduit le jeu d'échecs en Espagne pour la première fois. Donc, les Européens doivent une grande partie de leur mode de vie à un noir du nom de Ziryab, l'oiseau noir, qu'ils ont essayé de locodermiser ou d'arabiser. Aujourd'hui, la falsification de l'histoire ne passe plus. Nous allons nous réapproprier de notre histoire, de nos ancêtres. Ils nous ont volé notre histoire, ils nous ont volé nos ancêtres. Maintenant, ça ne passe plus. L'Afrique dit non. Nous vaincrons.